pour avertir. La Bible déclare, si le gardien, si la sentinelle voit le danger venir et n'annonce pas au peuple et que le son est versé, le son lui sera redemandé. Mais si la sentinelle voit, annonce au peuple et que le son est versé, le son ne sera pas demandé à la sentinelle. Je me suis senti mal parce que je n'avais pas prié. On a fait tout le temps qu'on a fait avec elle. Je suis allé en Ria, j'étais avec eux, je les ai dit, j'en vais en Ria, la manière de respirer. J'ai dit, waouh. Elle dit, Seigneur, on est sorti. Elle a vécu tout ça. On a dit, ne postez pas certaines vidéos, ne partagez pas certaines informations. J'ai bloqué. Petit truc, j'étais, comme on appelle l'intermédiaire dans la famille. Tout le monde m'appelait, tout le monde m'appelait. À quel niveau qu'elle explique, je dis non, calmez-vous. L'aîné m'appelle, je dis, regarde, là c'est mon téléphone, tu me plains, tu te raccroches. Et là, ne joue pas avec moi, je suis d'abord énervé. Je ne sais pas qui s'amuse à faire ça. Et quand vous criez, alors vous êtes loin, je me raccroche. Oh non, c'est bon, mais tu ne t'effraches pas. Lui, là, l'homme de Dieu est parti. Ah, c'est le bandit de la famille, tu en as parlé. Lui, là, doucement, on a réglé les choses progressivement. Vous savez, Dieu ne te laissera jamais seul. C'est toi qui as l'impression que Dieu t'abandonne. On a eu des personnes de part et d'autre qui ont appelé. Et j'ai même une soeur qui a dit, ne priez pas comme tous les jours. Prenez la rage que vous avez et priez pour que justice soit rendue. J'explique encore certains que ça s'est passé d'une manière inattendue. Le monsieur a été attrapé. Je dis là, il doit nous appeler pour l'audience. Je vais mettre la veste parce que je dois voir son live. Je vais m'asseoir. Et ça nous a fait pleurer. Tu nous as fait pleurer. Et dernièrement, quand j'étais là-bas, je suis allé voir ma soeur. Parce que je disais, je ne peux pas commencer pour ce qu'on est au 100 fois combien de fois. Parce que tu peux être là en train de prier. Je me dis, donne une chiffre, oh non, elle est partie. Elle est là-bas. Vous savez, c'est les frères. On peut tout dire, hein. Ça, les frères. Vous êtes là assis, c'est vous qui priez pour les gens. Et c'est vous qui faites les choses sales comme ça. Alors, ça, les frères, je me dis, il faut que j'arrive. Je suis arrivé, j'ai vu. Elle m'expliquait les douleurs qu'elle ressentait, les difficultés qu'elle avait. Je suis resté fort. Je parlais. J'ai prié malgré moi. J'ai dit, waouh. Vous savez, quand on dit que les pasteurs sont trop émotionnels, trop sensibles, c'est pas l'émotion. Quand vous gérez tout, vous ne pouvez pas vous exprimer face à des personnes qui ne vont pas vous juger. C'est difficile. Des fois, vous avez des lourds fardeaux sur vous. Vous ne savez pas comment exprimer. Parce que si vous parlez un peu, les gens vont mener ça de part et d'autre. Vous êtes obligé d'être là. Quand j'entends certains se plaindre, je le disais l'an passé, j'ai arrêté de parler de ça. Et beaucoup se plaignent, non, je ne viens jamais chez eux, on ne vient jamais le visiter. Qui m'a déjà visité? Qui m'a déjà visité? Les rares personnes qui sont arrivées chez moi, c'était pour des programmes, ils partaient à la montagne, ils sont passés par là. Les rares personnes qui sont arrivées chez moi, ils partaient au travail, ils sont passés par là. Les rares. Mais qui? Est-ce que pour ça nous a changé, on a parlé autrement? Non. Vous attendiez à ce que je prêche seulement la parole de Dieu, c'est bien, c'est bon, on acclame. Mais Dieu ne laissera pas seulement que tu dis ce qui est bon dans l'œuvre. Il te fera aussi dire ce qui n'est pas bon. Vous voyez prier. Mon père dit je suis sérieux, les autres pensent peut-être que c'est une utopie. Il dit ça c'est juste pour faire genre. Mais je comprends que je ne peux pas plaisanter avec Dieu. À chacune de mes erreurs, le diable me corrige. Vous n'êtes pas conscient de ça. À chacune de mes erreurs, c'est l'un des témoins que je parle parce que c'est le plus récent. À chacune de mes erreurs, le diable me corrige. Je dis parfois, même quand je parle avec mon père, je dis il y a des choses que j'ai peur de faire pour raison d'éthique. Pas parce qu'on m'a appris ça, mais parce que je sens que dans mon être, ça ne passe pas. Quand Dieu fonde des plans sur toi, il ne va pas seulement te privilégier. Quelqu'un me suit? Mais il va mettre sur toi des garde-fous. Non seulement pour toi, mais aussi pour que la grâce qui a été relâchée demeure. Il dit à Judas, il est comme une lionne. On va prêcher des choses dans la vie. On va prêcher des thèmes, le gars il pleure. Il m'a dit sur le Saint-Esprit, non, mais c'est la douleur. Un dimanche,
On a fini de prier ici, déclare de fête. Les autres ont dit Amen. Yes. Le berger assis dans la chambre en train de pleurer. Hey. Il dit, mais ça c'est bon. C'est là, ça c'est bon. Et la scène revient comme le flashback. Oh, Nézim, tu avais brûlé le fétiche la journée. Ils sont vidéos. Le gars, ça c'est quelques témoignages qui l'expliquent. Comment? Vous savez, dans les réalités du monde spirituel, ce que tu n'as pas une conviction de faire, ne fais pas. Yes. Mais ce pourquoi le diable t'attaque, il sait que tu peux régner là-dedans. Yeah. Tu n'as pas compris? Amen. J'avais eu la charge de brûler ça depuis. Regarde, il va. Quand le jour, je suis chargé à bloc. Hey. Le juge officier, j'ai prié. J'ai prié. Je suis descendu, j'ai prié sur le fétiche, j'ai prié, j'ai brûlé. Mais j'ai senti qu'il y a quelque chose qui devait arriver, mais je ne savais pas quoi. Et on m'appelle. Je suis arrivé à l'hôpital. Toute la famille était là, qui les aidait, tout ça, les amis, les proches. J'étais le plus jeune des frères qui étaient présents. Et on me dit, si on ne prie pas, ta soeur va mourir. Ma soeur, à aucun moment je n'ai pris la colère, j'ai mis sur celui qui avait fait l'action. Yes. Je suis un homme spirituel. Je connais le domaine des pensées, le domaine des émotions. Il Yeah. ne faut jamais prier quand tu as trop d'émotions dans le cœur. Il Yes. ne faut jamais faire ça. Vous savez, il y a des gens qui s'élèvent, ils maudissent là parce qu'ils étaient énervés, mais ils ne savent pas que c'est resté. C'est déjà arrivé. Yes. Puis comme là, même, je me suis brûlé. Je suis en train de dire que plus. Seigneur, merci. Non. J'étais là et j'étais en train de me questionner. Comment c'est possible? On m'appelle à gauche, on m'appelle à droite. J'arrive, ils essaient de restituer les faits. Je demandais à mon frère, envoie-moi un peu les images, je n'ai pas vu. Quand j'ai vu combien de confusion, mon cœur est quitté ici. C'est tombé ici. L'homme de Dieu est parti à la maison. L'onésime est resté. Je me dis, waouh. Donc c'est ça quand tu perds quelqu'un. Yeah. Et j'avais mal. Vous savez, j'avais mal. Et je me suis souvenu d'un enseignement. Dans la vie, les épreuves vont toujours t'arriver. Yeah. Ne pense pas que parce que tu pries aujourd'hui que tu es intouchable. Ne pense pas parce qu'on te voit aujourd'hui, on t'acclame aujourd'hui que tu es meilleur que les autres. Tu peux avoir une certaine prééminence dans certains domaines, mais ça n'exclut pas le fait que tu sois intouchable. Et j'étais là, et je me suis souvenu de cette parole que mon père avait dit. Un gagnant ne lâche pas. Yes. Et un lâche ne gagne pas. Yes. On était à Missa. Les amis sont tous témoignés, les tantes, tous ceux qui m'ont dit je fuis l'église, tout le monde. Et j'étais en train de prier en langue d'une manière bizarre. J'adore Seigneur. Comment? Et dans mes prières, je disais Seigneur, ne me déçois pas. Yeah. Ils ont parlé de toi mal, mais ne me déçois pas. Yes. Je dis ne me déçois pas. J'arrive auprès de ma maman, elle est déboussolée. Elle est en train de partir. J'ai dit maman, elle n'a pas le temps pour moi. C'est difficile. Je prends, je dis ça va aller. Je prends le pull que j'avais, je lui donne, elle dit non. Je dis non, il ne faut pas mourir de froid. On va aller. Mais toi, je les laisse. Dieu va me garder. Je prends maman, je mets assis. Je dis, on est venu ici l'année d'avant pour le frère aîné. Il avait reçu des planches. C'était des témoins bizarres de la famille, bizarre. Il a reçu des plans, bout portant, on a tiré sur lui comme ça, bout portant. Et il y a eu des balles qui ont été déviées par la main de Dieu. Ça a touché les places vitales, mais il n'est pas mort. Celui qui vient d'y être mort avant moi. Il dit, maman, on est arrivé ici. Il est venu nous prendre au quartier à 2 heures. Il est venu nous prendre en voiture, rapidement on arrive. Il était aux urgences à Missa, lui, tous on connaît l'état des urgences. Et il était comme s'il avait seulement la fièvre. Donc on l'a laissé comme s'il avait seulement la fièvre. Le corps était enflé. J'étais là. Je suis allé dans la voiture, j'ai pleuré. Je suis revenu, je lui ai dit, ça va aller, tu vas pas mourir. Le gars meurt. On m'a aussi appelé, je crois que c'est un dimanche. On m'a aussi eu un accident. Le bras s'est cassé. Un motard, on ne sait pas combien il a pris le tourner, il a fauché. J'arrive aussi à l'hôpital, j'entre dans la voiture et je pleure. Je reviens. Oui, il faudra dire qu'à l'église, on veut toujours montrer qu'on est toujours fort. Arrêtez. Même mes aînés m'ont taquiné, dit, oh mais pasteur, tu as pleuré. Et dit, papa, laisse. À ce niveau-là, même le pasteur se demande s'il ne prie pas. Je suis en train de pleurer dans la voiture. Je redescends. Je suis arrivé. Et je lui ai dit,
si Dieu ne t'a pas arraché ton fils, il ne t'a pas arraché la vie, il n'arrachera pas ta fille. Reste calme. Vous savez, quand je parle de la foi, c'est un domaine que je plonge plus parce que je vis tellement des expériences où je me dis parfois, et les jours où je me dis, moi je fais un interdit parce qu'à l'époque là, nous, dans notre famille, il y avait trop d'inceste. Peut-être c'est des choses comme ça qui nous ont connues. Je vous dis la vérité. Je me dis peut-être c'est ça parce que 49, du verset 8 au verset 12, quand nous sommes entrés dans ce livre, Jacob, qui est en même temps Israël, le père des 12, appelle les fils. Et il relâche des faveurs sur leur vie. Souvenez-vous qu'il dit à Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Comment? Parce que tu es monté sur ma couche. Donc il est 4 Ruben de la grâce. Il arrive à Siméon et Lévi, et les gars, il se souvient que c'était des gars colériques. Il dit, il ne mettra pas sa main là-dedans parce que ce sont des personnes qui se fâchent rapidement. Et leur colère perd les ordres. Ils en ont tué des personnes. Souvenez-vous, ils avaient leur soeur au nom de Dina, merci, qui s'était fait violer par le fils des rois. Et étant fâchés, ils étaient allés rendre justice. Ils avaient tué les hommes, ils avaient tué tous les hommes et ils avaient coupé les sexes. Donc Lévi et Siméon avaient une mauvaise colère. Et il arrive à Judas, il dit à Judas, tu as une particularité. C'est qu'en te regardant, on a l'impression que tu es un lion. En te regardant, on a l'impression que tu as la carrure nécessaire pour gouverner. En te regardant, on a l'impression que tu es taillé pour diriger. Mais pourquoi la faveur n'est pas tombée sur le premier, pas sur le deuxième, non plus le troisième, mais ça vient pour le quatrième. Quand un père finit de maudire un fils, à côté il y a une bénédiction qui s'apprête. Tu n'as pas compris. Comment? Je parle doucement. Allons-y. Quand un père finit de maudire ses fils, à côté il y a une grâce qui arrive. Il peut donc se fâcher et dire, malgré ce que vous avez fait, pasteur, excuse-moi, malgré ce que vous avez fait, vous ne profiterez pas de la grâce. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, l'Éternel finit de frapper, ou dirait de punir Adam, Ève et le serpent, et il ne s'arrête pas là. Il prend des peaux de bêtes et couvre Adam et Ève. Quelle raison? Il prend Adam et Ève et il le fait sortir du jardin. Il a maudit, il a frappé, mais il bénit. Pourquoi? Parce qu'un père n'a pas que des disgrâces dans sa bouche. Ici, nous voulons parler d'une tribu qui est particulière. Elle n'est pas particulière parce qu'elle vit des occasions plus que les autres. Elle est particulière parce qu'elle suit un procédé que les autres n'ont pas. Judas s'est retrouvé à côté de ceux qui étaient maudits. Il arrive des fois où tu te retrouves en compagnie des personnes peu recommandables. Des personnes de moralité douteuse. Quand on regarde la personne, on dit ça, c'est des bandits. Ce pas des personnes à qui on peut confier des charges, des responsabilités. Mais dans ces personnes, il y a toujours l'exception. Tu n'as pas compris. Elle est violente et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Verset 8, Judas, tu recevras les hommages de tes frères, lesquels? Ceux qui ont été maudits. Ruben, Lévi et Siméon. Là, je vais déjà enseigner de manière compliquée. Il faut que tu te concentres. Là, il a déjà dit, moi, je ne peux plus ajouter. Tu te concentres. Souvenez-vous que dans la Bible, il dit qu'il y a eu 2 frères qui devaient arriver. Et on disait le plus petit devait dominer sur le plus grand. Et le plus petit avait reçu la portion de grâce du plus grand. Donc il y avait Ésaü et il y avait Jacob. Jacob a reçu la bénédiction qui était prévue pour Ésaü. Parce que selon les Juifs,
le premier-né avait droit à la prééminence. Yes. Ainsi, dans les expressions de Jacob lui-même en tant que père déjà, il dit à son fils aîné Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que la prééminence était la conséquence directe du premier-né. Comment? Donc les premiers-nés ne devaient pas souffrir. Les premiers-nés ne devaient pas avoir les combats qu'ils ont là. Les combats sont arrivés parce qu'il y a l'un d'entre eux qui a été le plus maudit. Bon, je ferme la parenthèse. Yes. Mais il y a un problème. Esaü arrive auprès de son père et il dit à papa, mais bénis-moi. Il dit non, mais j'étais déjà béni. Il dit, mais ce n'était pas moi. Dis au moins quelque chose. Il dit quoi? Ton frère te dominera. Ton frère. Tu feras la révérence devant ton frère. Tu feras la révérence devant ton frère. Tu iras auprès de ton frère mendier le peu de grâce qu'il pourra libérer sur toi. Comment? Pourquoi? Parce que Isaac n'avait plus de grâce à transmettre à Esaü. Quand la bénédiction sort, il ne reste que là. Voilà pourquoi il dit tu mangeras la sueur de ton épée. Ainsi, Isaac ne dit pas à Esaü que tu seras prospère. Mais Esaü devient prospère avant Jacob. Comment? Tu n'as pas compris? Avancez. Vous allez toujours prier pour que les gens qui prospèrent dans vos familles meurent. Ils ne vont pas mourir. Vous allez avancer. Oh non, pourquoi tonton tel, lui qui a toujours la bouille d'un féticheur, la bouille peut-être d'un franc-maçon, un occultiste. C'est lui qui est là dans la famille, c'est lui qui tue les gens. Là, il prospère. Il prend du poids. Yes. Il change de terre. Il part à Dubaï, de temps en temps, il revient. Il peut même faire le passeport, c'est un combat spirituel. My God. Mais qu'est-ce qui se passe? Avancez. C'est parce que tu peux être de la race des rois, mais avoir le comportement des faiblards. Oui. Tu peux être de la lignée de ceux qui sont appelés à gouverner, agir comme ceux qui sont appelés à subir des ordres. Ils sont donc frères. Et le plus petit doit dominer sur le plus grand, et le plus grand doit faire la révérence. Donc il doit reconnaître la suprématie et l'autorité du plus petit. Ainsi, Jacob lui transmet le manteau à Judas. Il dit à Judas, tes frères. Mais lesquels des frères? Parce que les autres aussi ont été bénis. Les Zabulons ont été bénis. Les Nephtali ont été bénis. Mais qui? Ruben, Lévi et Siméon. Quand tu es un premier-né, tu ne pries pas à l'église. Quand on dit prier, vous jouez avec les prières. Vous savez, il y a d'autres choses que vous activez. C'est un danger. C'est un danger. Dis à ton voisin, si tu es premier-né, ne joue jamais avec la prière. Vous avez l'impression que le premier-né, il rate toujours les occasions. C'est que ça arrive jusque-là, il regarde, il dit, oh, ça c'est bon, il parle. Puis ils ont aussi une précipitation de témoigner là bizarre. Non, je vous dis, ce sera bon.